Les 5 pires émotions qu'un trader peut ressentir lorsqu'il est face au marché financier. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que tu saches que pour un trader, gérer ses émotions, c'est la clé pour devenir un trader rentable. Il faut que tu saches que si tu ne sais pas gérer tes émotions, alors tu ne pourras pas gérer tes risques, tu ne pourras pas gérer ton money management et tu ne pourras pas respecter ta stratégie de trading. Donc voilà, la première émotion qu'un trader ne doit surtout pas ressentir lorsqu'il est face au marché financier, c'est l'anxiété. L'anxiété de voir les marchés monter, de voir les marchés baisser. Il faut rester calme, il faut rester serein, il faut rester sûr de toi. Si tu commences à ressentir de l'anxiété, tu n'arriveras jamais à prendre la bonne décision. Si oui ou non tu dois rentrer en position et si oui ou non, à quel moment. La seconde émotion, c'est la peur de manquer. On est tous passés par là. On a tous eu super peur de manquer le trade parfait. On s'est toujours tous dit « Ah tiens, à ce moment-là, je devrais prendre un trade. » Et au final, on ne l'a pas pris puisqu'on pensait que c'était pas le bon moment. Puis après, on a regretté puisqu'on a vu au final, notre trade, si on l'avait pris, il serait passé. Du coup, voilà, il ne faut surtout pas avoir la peur de manquer. Il ne faut surtout pas succomber à la FOMO. Il y a des opportunités maintenant. Il y aura des opportunités dans 10 minutes. Il y aura des opportunités demain. Il y aura toujours des opportunités sur les marchés financiers. N'aie pas peur de manquer un trade. La troisième émotion, c'est encore une fois la peur, mais cette fois-ci, c'est la peur de perdre. La peur de perdre de l'argent, la peur de perdre un trade. Il faut que tu saches que c'est arrivé à tous les traders. Tous les traders ont déjà perdu un trade. Mais ce qui fait la différence entre les bons traders et les mauvais traders, c'est tout simplement que les bons traders, lorsqu'ils perdent un trade, ils ne se découragent pas, ils ne baissent pas la tête, ils gardent la tête haute, ils restent confiants et ils restent fidèles à leur stratégie de trading. De toute façon, si avant de prendre ton trade a découlé de ta stratégie de trading, tu as dû prendre un bon risque-reward sur ce trade et du coup, il te suffira d'un ou deux trades pour tout simplement rattraper cette perte et rester en positif et continuer à faire du bénéfice. Donc surtout, ne te laisse pas abattre par la moindre perte et puis reste debout, reste concentré, reste focus, reste déterminé et reste motivé. La quatrième émotion, c'est l'appât du gain. Il y a beaucoup trop de personnes qui se lancent dans le trading juste pour faire de l'argent. Ils se lancent sans aucun plan, sans aucune stratégie. Ils veulent juste faire de l'argent. Alors c'est bien, il y a certains trades qui vont passer. Mais dès qu'il va y avoir un trade qui ne va pas passer, ils vont commencer à perdre les pédales. Ils vont commencer à vouloir toujours gagner plus, à vouloir surtrader pour rattraper leurs pertes. Et en plus de ça, faire du bénéfice. Et à partir de ce moment-là, tu te mets dans un engrenage, dans une spirale négative qui va devenir infernale et qui te ne laissera plus jamais respirer. Tu perdras jusqu'à ton dernier centime, donc surtout ne succombe pas à l'émotion de l'appât du gain. Sois fidèle à ta stratégie de trading. Si tu t'es fixé un objectif de 5% par jour, de 5% par semaine, etc. C'est toi qui fixe ton objectif, respecte-le. Quand tu l'atteins, tu peux relever le pied. Ne prends plus de risques et ne veux pas toujours pousser plus loin car si tu surtrades et si tu veux beaucoup trop gagner, tu finiras dans une spirale négative qui t'entraînera jusqu'au fond. Et la cinquième et dernière émotion qui est très mauvaise pour un trader, c'est le surplus de confiance en soi. Alors moi, je suis le premier à dire que la confiance en soi, c'est primordial pour devenir un jour un bon trader et pour devenir un trader rentable. Car lorsqu'on est en confiance, on sent mieux le marché, on sent mieux les coups, on flaire mieux et on repère mieux les opportunités. Et surtout, on n'a pas peur de rentrer en position dans un trade. On n'a pas peur de prendre des risques. Et dans la vie, si on ne prend aucun risque, on ne risque pas de réussir, tout simplement. Mais il y a une limite à la confiance en soi. Il y a par exemple des traders qui réussissent 3 trades et qui ensuite ne se sentent plus. Ne se sentent plus, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'ils connaissent tous les marchés, qu'ils connaissent mieux que tout le monde et qu'ils ne vont pas se remettre en question. Et la remise en question perpétuelle est primordiale puisque eux, les marchés financiers, tous les jours, ils se remettent en question. Tous les jours, ils changent tous les jours, ils sont différents. Et du coup, si nous, en tant que traders, on n'est pas capable de se remettre à niveau comme les marchés financiers se remettent eux-mêmes à niveau, on ne pourra pas suivre la cadence. Et un trader beaucoup trop en confiance, c'est un trader qui va prendre des risques démesurés et puis le jour où ça ne passera plus, où il va perdre sa confiance, alors là, je te dis pas, la descente aux enfers qu'il va vivre, je ne te conseille pas de la vivre. Sur ce, c'était une bonne petite vidéo sur les 5 émotions à ne surtout pas avoir lorsqu'on est trader. Je te dis à la prochaine.